Allô? Oui, allô. Ah, allô Jean-Philippe, ça va? Ça va très bien. Toi, est-ce que tu m'entends bien? Super bien. Ah ben, génial. Je suis sur je dirais pas à personne, mais je suis sur mes AirPods. Mes Ah, amis me ok. jugent beaucoup à cause de mes AirPods parce qu'ils trouvent que c'est fucking loose. Ben, en même temps, tu es en train de le dire à tout le monde un peu, là. Mais moi, je trouve pas ça lourd, les AirPods. Ben, mais moi non plus, je trouve ça vraiment formidable. Depuis que j'en ai, je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai quelques amis et collègues qui se moquent de mes AirPods parce qu'ils disent que j'ai l'air de porter des cannes de bonbons, de un, dans les oreilles. Puis deuxièmement, ben en fait que c'est juste comme que j'ai juste l'air d'être en train de flasher le fait que je me suis acheté un produit Apple qui coûte trop cher. Ouais. Fait que c'est gênant. Puis en plus, no joke, c'est ma troisième paire. Parce que j'en ai passé 2 dans la laveuse. C'est très Oh humiliant. non. En tout cas. Mais ça, sûrement que ça se perd assez facilement, les AirPods, non? Ben, je te dirais que j'ai eu deux fois la leçon, puis là, je le referai pas une troisième fois. Ok, J'ai comme compris que ça me tentait pas. faut que tu prennes ton petit case, là, tu sais. Oui, ah non, mais il faut tout le temps qu'il y ait le petit cake, c'est ça, sinon tu le perds, là, c'est un cauchemar. Ouais. Non, Moi, tu mais veux pas en ça. même temps, tu sais, je trouve ça mieux qu'avoir, tu sais, les gros écouteurs, ben, tu sais, les fils qui pendent, tu sais, quand le monde qui parle comme ça, ben, en même temps, c'est correct, tu sais, je veux dire, regarde, Moi, je pense qu'on devrait pas être dans le jugement, on devrait être dans l'amour. c'est ça, dans 20 ans, ils vont rire de nous anyway, là, fait que, tu sais, Ouais, c'est ça, tu sais. c'est pas comme si on pouvait s'en sauver vraiment, là. Non, c'est ça, le AirPod, c'est probablement genre le téléphone à roulette des années 2015, C'est 18, ça. 16, 17, 18, là. Hey, c'est fou, j'ai vu une vidéo où c'est genre des jeunes de 18 ans qui essayent de figurer comment un téléphone à roulette, ça fonctionne. Puis là, Ah, c'est drôle. j'étais comme, oh my god, on est rendu vieux, là, pour vrai, là. Puis il était là, puis il tournait la roulette pour essayer de décrocher le téléphone. C'était comme à regarder des singes qui essaient d'utiliser la technologie, tu sais. Hey, c'est tellement pas long, là. C'est tellement pas long avant qu'on devienne vieux dans la vie. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est drôle, là. Ils sont là, puis comme, ils comprenaient pas le principe. Il fallait décrocher le téléphone, puis là, tu sais, comme rouler la roulette. Puis il y a une fille qui dit, non, pensez-vous, je sais comment ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas que la roulette, elle revienne au début, tu sais. Il faut comme faire les chiffres vraiment rapidement, tu sais. Ah, ça, c'est drôle. Oui, en tout cas. Mais j'avoue que, mettons, moi, à l'époque, quand mes parents me l'avaient expliqué, parce qu'on avait un à la maison, c'était quand même vraiment compliqué pour Ouais. moi avant de comprendre que c'était tire, reviens. Mais j'avais vraiment l'impression de regarder, tu sais, des fois, tu regardes des vidéos, c'est comme des petits-enfants de genre 1 an qui essaient de téléphoner, puis ils décrochent le téléphone, puis ils le mettent sur leur épaule, puis ils disent « Allô? » Tu sais, je trouvais que ça ressemblait à ça un peu, là, tu sais, c'est comme Mais des t'avais vu enfants. aussi, je pense que c'était BuzzFeed qui avait fait ça il y a 5-6 ans, mais c'était des plus jeunes enfants, là, c'était genre des Ouais, 10 ans. Puis il y avait genre un tape à cassette, un ouais. Discman, des affaires de même, là, puis ils jouaient avec, puis ils essayaient de Ouais, guesser à quoi ça servait. ouais. Ouais, c'est comme dans ça date de genre de l'âge d'or de BuzzFeed, là, c'était comme à Ouais. l'époque où on trouvait ça nouveau et excitant. Ouais. Puis quand BuzzFeed n'était pas juste l'incarnation de la déliquescence de l'Occident. Ouais. Oh, l'Internet, hein. Oh là là. Mais moi, je suis un grand fan d'Internet. Moi, j'adore Internet. C'est une Ben passion pour oui. moi. Ben oui. Qu'est-ce que Je je pense ferais que pour ça? Je pense que le problème, c'est juste que peut-être qu'on est devenu amis avec toute la planète Terre. Tu sais, tout le monde a comme trop d'amis Facebook. Je pense que c'est ça le problème, tu sais. Ouais, mais les small, oui, tu sais quand tu fais du small talk avec, ou genre, ce que je trouve terrible, c'est que là, maintenant, je fais attention, tu sais, mettons, j'accepte vraiment très peu maintenant de Mm. gens que j'ai jamais rencontrés dans la vie, à moins que genre, je me sente vraiment mal de les refuser pour X raisons, que je sais pas pourquoi. Mais Ouais. ce qui est terrible, j'ai tellement ça, ce moment-là, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, puis tu as l'impression de le connaître, puis tu te rends juste compte que finalement, t'es ami Facebook pour une raison que tu ignores. Ouais. C'est comme, ah, je te connais, puis en même temps, je t'ai jamais parlé. Christ, que Même, c'est weird. moi, je suis ami avec tellement de monde random, des gens que je connais pas, mais que je connais leur vie, mais que je connais pas, tu sais. Genre, à un moment donné, je rencontre du monde dans la rue, des fans, là, tu sais. Puis là, tu sais, je connais leur nom. Je sais qu'ils se sont achetés une piscine. Tu sais, je connais plein d'affaires de leur vie. C'est vraiment bizarre. Puis je l'ai jamais rencontré de ma vie, tu sais. Puis là, ils me voient Ça, pour la c'est première fois, puis drôle. comme, ah, je peux te prendre une photo de toi? Je suis comme, ben ouais, tu sais. Mais je le Mais le reconnais. corollaire positif de ça, c'est que mon Dieu, que ça facilite le small talk. Ouais, vraiment, tu sais, comme t'as tout le temps quelque chose à dire à quelqu'un, fait que c'est comme, fait que tu retournes à l'université? Ouais, tu fais avant, ben tu sais, après ça, avant, quand tu pouvais, bon, il y avait du contexte à chercher. Mais tu sais, moi, je me dis, peut-être que j'aurais pas été si bon que ça avec les faces du monde il y a 15 ans. Ouais. Tu sais, puis là, je suis comme, on rencontre beaucoup de gens dans la vie, tout ça, puis tu sais, je sais pas à quel point je me serais souvenu, mais là, tu vois, je
Tu sais, je rencontre du monde, je les replace assez facilement. Le seul problème, c'est que des fois, ce que j'ai, c'est des gens qui ont un faux nom sur Facebook ou pas leur nom complet, puis je fais, hey, si, mettons, je connais juste son nom Facebook. Ouais. J'ai tellement l'air con. Ouais. Il y a certaines personnes, genre, dont je me fais un point d'honneur de me dire, ah, c'est vrai, elle a changé son nom sur Facebook, mais son vrai nom, c'est ça. Là, quand tu dis le vrai nom de la personne, les gens vont faire, ah, qui? Je fais, ah, non, chose son nom sur Facebook, c'est ça. Ouais. Ils vont faire comme, ah! Ah, c'est toi, Jake le conquérant, c'est ça, tu t'appelles Michel. Moi, c'est comme, tu sais, mettons, Jean-Philippe Perra. Ouais. Lui, il s'appelle Daniel le comploteur sur Facebook. Le nombre de fois que j'ai dit, ah, tu sais, Jean-Philippe Perra Terrien, les gens sont comme, qui? Je suis comme, ben, tu sais, Daniel le comploteur. Ah, oui. C'est whack. C'est comme, ouais. Ah, c'est whack, mais en même temps, on est whack, c'est ce que je dis. Ben là, moi, tu vois, j'ai changé mon nom Facebook pour de quoi de vraiment compliqué parce que, tu sais, j'étais tanné que le monde qui me connaisse pas m'ajoute, là, tu sais. Puis, mais c'est pas, t'es sûr que genre c'est pas ça qui apparaît quand les gens cherchent Jean-François? Parce que des fois, l'algorithme, il corrige, là, en pensant que c'est une faute. Non, ah non. Ouais, non, moi, il est trop bizarre, mon nom. Moi, il est tellement introuvable que même le monde qui me connaît, qui veut me parler, ils ont de la misère à trouver mon nom. Fait que là, ils sont comme, si je peux pas y envoyer un message Facebook, là, je sais même pas c'est quoi son nom sur Facebook. Moi, je m'ennuie de quand Ève Landry s'appelait Tillard. Comment qu'elle s'appelait? Tillard. T-I, espace L-A-R-D. Tillard. Ah, Tillard. C'est génial. Ouais, c'est quand elle a commencé Unité 9 puis que c'était bien en mode. Ouais. C'était bien en mode. Mais enfin, mais elle était, ouais, elle était comme bien en demande sur les réseaux. Les gens voulaient tanner avec elle. Puis, ce petit Tillard. Ça a duré un bon 6 mois. Puis après ça, ils l'ont forcé à revenir à son vrai nom. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, quand tu te sens privilégié parce que tu connais le faux nom d'une grosse vedette, là, tu sais. Là, c'est comme genre, oh yes, ok, moi je suis ami avec telle personne, puis je connais son faux nom, tu sais, yes. Puis là, tu veux garder ce secret parce que tu te dis d'un coup qu'elle veut pas que les autres le sachent, tu sais. Ouais, tu fais partie du club select, là, des personnes qui connaissent le nom Facebook de, je sais pas, Véronique Cloutier. Ouais, tu sais, là, puis là, moi, je suis à la recherche active de celui de Guillaume Lepage, là, tu sais, moi, je veux le trouver, là. Ah, j'aimerais ça. Mais je pense pas qu'il y en a un compte Facebook. On dirait que je voudrais pas être Guillaume Lepage sur Facebook. Non, peut-être pas, hein. Hey, c'est vraiment dans le top, je te dirais, au Québec, là, c'est vraiment dans le top 3 des personnes que je vois. Mettons, Guy Turcotte, Guillaume Lepage, puis Guy Nantel. Les 3 Guy que je voudrais pas être. C'est sûr que c'est pas le fun pour aucune de ces 3 personnes-là. Non, c'est sûr, c'est pas super. Non. Mais Guy Nantel, il y a quand même du monde qui doit beaucoup l'aimer, fait que ça doit être chiant. Mais Guy Lepage aussi, mais tout ce qu'il y a beaucoup de monde qui les haïssent. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, à un moment donné, quand t'atteins un stade, je pense, de super connu, tu deviens comme détesté pour aucune raison, là, un peu. Ben, en même temps, ben, c'est que t'as une opinion, puis là, t'as dit souvent, tu sais, Richard Martineau, pour vrai, lui, son compte, lui, c'est quoi son nom Facebook, tu sais? Attends, tu sais, je pense que, je suis vraiment l'ordinateur, je me demande si Richard Martineau, il est pas lui-même sur Facebook. Ouais, il doit avoir une page comme plus officielle où le monde vient de le bitcher, mais il doit avoir une page comme secrète où, tu sais. Non, je suis devant son compte personnel, et tu sais, j'ai 11 amis communs avec lui, puis c'est vraiment des gens des médias, mais il y a 51 778 followers. Yeah, pipi. Fait que tu sais, il y a ses amis, puis il y a les trucs, comme plus publics, là, tu sais, où il pose ses chroniques, tout ça. Mais c'est une bonne gestion. Mais il partage vraiment des photos de lui aux pommes, genre? Puis... Je pense pas. Tu vois, tout ce que je vois en ce moment dans ses posts publics, c'est ses chroniques. Fait que je pense qu'il gère quand même vraiment bien son mais il doit pas écrire genre compte. Hey Facebook, j'ai besoin de vos conseils, je m'en vais à New York et je voulais vous le dire et en même temps, pourriez-vous me donner des noms de restaurants dont je ne vais pas du tout y aller? C'est tellement de la merde, ça, quand le monde font ça. T'sais, hey, donnez-moi des adresses incontournables, je vais faire exactement ton voyage. Puis aussi, moi, j'ai l'impression, c'est super méprisant, là, mais moi, j'ai souvent l'impression que les gens font ça principalement pour nous dire qu'ils vont en voyage et non pour nous poser la vraie question. Là. C'est ça. On dirait que je suis comme, c'est cool, je sais que tu pars en New York, tu sais. Genre, t'es juste la 42e personne qui s'en va au Portugal sur mon Facebook dans les 2 dernières semaines. C'est original. Bravo à toi, je sais pas quoi te dire. Tu le sais que les billets sont en spécial. C'est sûrement qu'il y a un deal. Là. C'est sûr.
Hey, no joke, Ouais. sérieux, cet été pour le Portugal, c'était vraiment une blague. C'était comme, mettons, à un moment donné, il y avait à tout moment, dans les 2 derniers mois, là, à tout moment, il y avait au moins 10 personnes que je connaissais, mettons, qui étaient Ah au ouais. Portugal. Bon, Ben, j'exagère peut-être pas 10, là, mais. un temps, c'était l'Islande. Mhm. Après ça, y en a-tu une autre destination de même? Non, c'est vrai, le Ben, Portugal. Le Japon, c'était assez big l'an passé. Ouais, le Japon, ben moi, je suis allé l'an passé, justement, tu vois. Ah, ben, c'est ça. Tu vois? Et voilà. Mais, moi, je suis vraiment tas de marre, parce que quand j'ai vu tout le monde aller en Islande il y a 2 ans, j'étais comme, moi, je suis allé en 2012. Fuck Uh-huh. you. J'étais pas un tas de marde. Je suis vraiment un tas de marde. Oh là là, c'est tout ça. Mais toi, tu trouves ça bien le Japon? Je sais que tu m'avais dit que tu voulais commencer à prendre des cours de japonais. Ah oui, oui, j'ai capoté. Pour vrai, moi, je vais aller vivre là-bas, là, tu sais, fuck off tout, là, tu sais. Hey, c'est tellement malade, pour vrai. J'aimerais tellement ça habiter là, moi aussi, là. Mais là, c'est comme impossible, j'ai checké. Tu peux juste être là 3 mois par année. En fait, tu as un visa pour Ouais. 3 mois par année. Puis, si tu veux aller là-bas, il faut absolument que tu sois engagé par une compagnie là-bas ou que tu maries quelqu'un de là-bas ou, c'est quoi l'autre condition? Je m'en rappelle pas. Mais il y a 3 conditions que c'est super tough, là, tu sais. Ben, moi, j'ai pensé juste payer le petit 10 piastres par mois pour avoir Tinder Gold, puis mettre mon petit Tinder Gold à Tokyo. Ben, Puis, ça je dirais, marcherait. idéalement, ouais, tu sais, idéalement, là, dans le coin de Takasino Baba, tu sais, ce coin-là, là, moi, j'aime bien ça. Ouais, ouais. Je me trouve un petit chum là-bas, ou tu sais, une blonde aussi, là, je suis flexible, puis on Ouais, s'en vit. ouais. Moi, je pense que c'est un plan, là. Très Ben, bien. pour vrai, je suis sûr que ça marcherait. Écoute, moi, je suis là-dessus, là. Je te dirais que je travaille fort là-dessus. Mais un autre jour, j'avais appliqué pour il y avait une résidence d'écriture à tous les ans, en fait. Ben, c'est pas une résidence artistique. C'est pas une d'écriture, en fait, c'est que toutes les disciplines peuvent Mm. appliquer. C'est avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis, OK. ben, j'ai appliqué, puis j'ai jamais été autant refusé de Ah, toute ma vie. Fait que tout le ah monde dit c'est non. plate. Mais en même temps, tu es en compétition contre les artistes visuels, les scénaristes, les Ah, auteurs, les réalisateurs, les ah, chorégraphes, tout le monde. ouais. Fait que, il y a un gros bassin, puis je suis certain qu'il y a plus de monde qui veut aller faire la résidence à Tokyo que, je sais pas, en banlieue de Paris. Là. Ouais, c'est sûr. Je trouve que ça peut être intéressant aussi. Là. Oh, oui, c'est sûr que c'est intéressant, une résidence, peu importe, mais tu sais, parce qu'à Tokyo, je veux dire, tu sais, c'est la capitale mondiale des gens allemands. Tellement. Mais le problème aussi, c'est que je me dis, si j'allais faire là-bas une résidence artistique, ben, je travaillerais pas pendant 3 mois. Tu sais, mettons, Hmm. c'est pas vrai que je m'assoirais derrière mon ordinateur pour écrire. Non, c'est ça, tu t'inspirerais, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'obligation de production, je me rappelle plus des modalités, mais Hmm. il y a ça, là, il y a des trucs aussi, c'est absurde. Quand on regarde les conseils des arts, là, il y a des trucs des fois où tu sais, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui check ces affaires-là tant que ça. Tu sais, j'ai des amis qui font ça de manière professionnelle, là, qui savent Ouais, tout, c'est quoi les programmes, puis ça, comment aller chercher du cash, c'est ça. Il y a des trucs, genre, quand tu es un artiste semi-établi, il y a des studios qui te donnent, genre, 3, 4 mois de temps. Il y en a un à New York, il y en a un à Paris, tout ça. Puis c'est juste comme une façon de donner un break à un artiste qui est comme, dont la carrière va bien. Ils font juste ouais. comme, hey, va te chiller 3 mois à New York, puis comme, prends ton gaz égal. C'est vraiment hot quand même. Quand que Robert Lepage devrait appliquer, je sais pas. Moi, je pense que ça y ferait du bien. Un petit, là, juste une petite vacance. Ben, de toute façon, je pense que son agenda vient de s'éclairer un peu, de toute façon, les prochains mois. Ouais, c'est ça, il est rendu libre, là. Fait que... Écoute, Bob, là, je suis sûr que c'est juste, tu sais, d'ailleurs, ben, Robert Lepage devrait faire un petit post sur Facebook, dire à tout le monde, hey, je m'en vais à New York, c'est quoi vos incontournables? Oh, ça serait malade, ça. Ouais. J'adorerais ça. Ah ouais, je serais Ah, tellement ouais. content. Ouais, ce serait formidable. Bon, il fait des bonnes vacances, hein, tu sais, mais toujours en même temps, au bout, tu sais, le Portugal aussi, là, je suis sûr qu'un petit, Ben des oui. petites beach, soirées sur la beach, je sais pas, il sait qu'il y a le teint pâle, là, il doit peut-être pas vouloir être trop au soleil, Robert. Non, Je sais c'est ça, pas, hein. exactement. Non, le Ouais, point, il doit pas aimer le soleil, même. ouais, c'est ça. Il est plus voyage urbain, je pense. Ouais, il est plus les îles, tu sais, puis c'est ça. Les pays froids. Les pays nordiques. Ouais, ouais. Mm. Comme, Ouais. comme les nations autochtones du Québec. Ah oui, oh là là. Oh non, non, oh là, on Les rentre endroits pas où il y a le là-dedans, petit- là. Il y a trop de Non, monde non, qui parle de non. ça déjà. Mais ça me fait juste rire. Ça me fait juste rire. Je fais juste dire. Je fais juste rire. Non, parce que moi, c'est drôle là-dessus. Ça va être pas mal parce que moi, j'ai souvent des opinions dans la vie. Puis là, il y a Hein? tellement les gens ont tellement eu d'opinions que moi, Ouais. j'ai pas eu d'opinion. Moi non Comme si plus. je fais, hey, il y a trop d'opinions autour de moi. On dirait que j'ai pas d'espace pour avoir une opinion. Fait que Ouais. là, à la place, on dirait que je suis pas trop là. J'ai joué à Switch.
Pendant Ben, que c'est les ça. gens déchiraient leurs chemises. Mais J'ai parce joué à que toi- Kirby. ouais, ça a l'air nice. Ben, c'est nice, mais c'est tellement facile. Je me sens comme quand je jouais à Yoshi's Story au Nintendo 64. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Ouais, ouais. C'est un jeu qui était bien beau, mais c'était comme clairement un jeu fait pour enfants. C'est ça, c'est Puis un jeu pour enfants. ben c'est ça l'affaire. C'est sauf que moi je m'attendais comme à comme un Kirby vintage, vraiment comme tough, Ouais. là. Ouais, ouais. C'était comme triste. Mais c'est Pas ça. tough, non, c'est ça. Kirby, c'est jamais vraiment tough. C'est pas comme Megaman. Megaman, ça, c'est tough. Ouais, mais là, Megaman, c'est l'autre extrême du spectre. Quand t'as vraiment le goût, genre, de t'enfoncer le front dans un coin de table pointue, là. T'es comme, mais Ouais, non, ouais. les amis, là. Ça ne pourra pas, là. non, effectivement. Non, il faudrait un jeu de milieu de gamme, là. C'est quelque chose de pas trop tough, mais tough quand même. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que t'as joué avec Catherine Brunet à Super Meat Boy puis Cuphead. Oui. Puis, tu sais, Super Meat Boy, il est dans la catégorie difficile, mais tu sais, mettons, c'est pas aussi pire que Cuphead quand même. Je Non, trouvais ça, non. pour moi, Super Meat Boy, c'est un bon niveau de difficulté, le fun, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que tu vas le réussir, ça va te prendre 15 minutes, mais tu vas l'avoir, tu sais, tandis que Cuphead, Ouais. ça va te prendre des jours, puis tu vas juste comme crier fort. Ah, moi, Cuphead, j'ai pas fini. À un moment donné, j'ai fait, ben non, moi, ça se peut pas, les amis, là. Non, c'est ça. Ça se peut pas. Je suis bien Faut chaud. vraiment, Tu sais. faut comme être un super, faut vraiment être habile, là, tu sais. Ouais. Puis, mais on dirait qu'en même temps, je sais pas, en même temps, on dirait que à cause de ça, on a tellement parlé du jeu, je pense qu'ils ont vraiment réussi leur patente, là. Ouais. Pas vraiment, vraiment. Imagine. Mais, J'ai envie de Megaman. Ouais, c'est le fun. c'est là que la communication du jeu, tu sais, c'est là qu'ils ont pris, ils ont fait, OK, on va sortir ça, puis on va le vendre comme tel, puis tu sais. Puis là, les gens embarquent, tu sais. C'est ça l'affaire. Mais Megaman, il y en a un nouveau qui sort, là, bientôt, là. Ah, j'ai pas regardé. Il va être sur la Switch? Je crois que oui. J'aime bien, je vais regarder ça. Parce que moi, je m'étais débarrassé de ma Switch dans les 3 derniers mois. Puis là, on dirait que là, je re-hais ma Switch. Puis je suis comme un enfant, là, genre. Parce que fallait que je travaille. Moi, j'étais comme, je suis comme année dans la vie, il faut qu'on écrive. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, écrire quand t'as genre un PlayStation, puis une Switch à la maison, c'est un peu facile. Non, c'est ça. Parce qu'il demande trop d'investissement, les jeux, tu sais. Comme, c'est comme, OK, on part pour un bon 40 heures, let's go. Puis là, t'es comme, ouais, mais moi, j'ai une vie, là. Ben, c'est tellement angoissant. Tu fais, ben là, je veux dire, ça se peut pas, là. Non, Pourquoi c'est tu ça. penses que tout le monde a trippé sur Pokémon Go il y a 2 ans? C'est parce que tu pouvais jouer et avoir une vie en même temps. Genre, tu sais, discrètement, tu prends un verre sur une terrasse, tu prends une petite Pikachu en ouais, tu sais. Ouais. Mais non, là, tu sais, comme là, tu sais, j'ai vu qu'ils ont sorti une grosse update récemment à No Man's Sky. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu-là. Ouais. Tu sais, ça avait été comme ça a fait un gros tollé parce que non, le jeu était vraiment de la merde quand il était sorti, tu sais. Puis moi, j'ai checké, là, j'ai downloadé l'update juste pour voir, puis checké le nombre d'heures que j'ai joué, puis dans ma tête, j'avais joué genre un quart de seconde parce que je trouvais que c'était de la merde, tu sais. Puis là, j'ai joué quand même 23 heures. Là, j'étais, aïe, j'ai l'impression d'avoir égratigné la surface du jeu. Ouais. Voyons, c'est un cauchemar. C'est ça. Tu sais, comme 23 heures, mettons, à pratiquer une langue, on s'entend que tu connais beaucoup de mots, là. C'est sûr, là. Tu sais, mettons, crissement, là, genre, moi, mon japonais, j'aurais dû mettre ces 23 heures-là à raffiner mon japonais, puis ben oui. je serais kawaii en esti, là. Très kawaii en esti. Mais toi, tu parles un peu japonais, tu as pris des cours. Tout est. Ah, oui. Ouais, ben que shimashita, chonen desu. J'ai appris un peu, l'an passé, il y a 2 ans, j'ai pris des cours pendant 3-4 mois. C'était quand même bien. C'était le fun. Puis, c'était quand même coûteux, mais on dirait que je trouve pas que c'était de l'argent gaspillé parce que j'apprenais très vite. On était 2 avec la prof. Ça, c'était cool. C'était vraiment le fun. C'est pas quelque chose, c'est de l'argent bien investi quand même, là, je trouve, par rapport à un cours magistral. T'as pris tes cours où? Écoute, c'est quelqu'un qui m'a été référé, c'est une prof, j'allais chez elle. C'était super nice. Ouais, elle s'appelle Mayumi. OK, parce que moi, j'ai trouvé ça un autre dude qui donne des cours japonais chez eux, là, tu sais. Ah oui? C'est ça qui m'intéresse, de faire à un moment donné, là, tu sais, comme... à un moment donné, c'est ça, j'en faire ça, parce que, tu sais, je trouve que, en fait, là, je suis en train d'apprendre, j'apprends l'écriture, là, tu sais, j'apprends les hiragana puis les katakana, puis je suis capable de lire pas mal de mots, tu sais. Mais j'ai comme besoin de quelqu'un qui va m'aiguiller, tu sais, qui me dit, c'est ça, faut que tu fasses, c'est ça, faut que tu lises, c'est ça, faut que tu... Oui, ça change tout, là. C'est vraiment. Mais moi, ce que je trouve bon, tu sais, puis même peu importe ce que tu as envie d'apprendre, là, c'est. Tu sais, mettons, c'est tellement fourrant pour le cerveau apprendre une nouvelle langue. J'ai l'impression que quand on est rendu adulte, tu sais, on est stimulé de plein de façons, puis c'est vraiment cool. Mais le travail mental que ça demande d'apprendre une langue, maudit que je trouve ça nice. Maudit que c'est fatigant. Genre, tu rentres chez vous, là, puis t'es comme, je suis épuisé, tu sais.
Puis, je sais pas, c'est rare qu'on atteigne ce niveau de fatigue mentale-là, me semble, quand on est, Ouais. je sais pas, quand on travaille. Oui, OK, quand on fait des trucs, ça demande une concentration, tout ça, mais je trouve que c'est comme une autre affaire. Après, tu sens quasiment ton cerveau qui buzz quand il fait les connexions un peu. Ouais, C'est vraiment hot, tu sais. ouais. Ouais, ben ça stimule quelque chose, tu sais, qui est vraiment, vraiment cool, tu sais, puis t'as l'impression d'avancer, puis de, tu sais, quand tu commences à comprendre quelques mots, là, c'est wow, ok, tu sais. Je trouve ça vraiment nice, mais je trouve qu'on fait de moins en moins ces affaires-là, puis tu sais, on est souvent prisonnier de l'Internet un peu, là, où on check l'Instagram ou le Facebook, comme ça, tu sais. J'ai de la misère à décrocher, des fois je le sais que c'est inutile, là, faudrait que j'arrête, puis je reste là pendant un bon 10 minutes, puis je fais non, puis là, je fais juste quitter, tu sais, mais... Ah, je te comprends tellement, tu sais. Mais je pense que c'est jamais quand même perdu parce que on en parle. Moi, je pense que de perdre son temps, c'est jamais perdu. Après ça, il y a quand même il y a des façons plus, disons, productives de perdre son Ouais. temps, mais je pense pas qu'il faut se sentir mal de procrastiner puis de perdre du temps, là. Tu sais, Parce que après dans ça, le fond, tu peux. on est beaucoup Excuse-moi. dans la performance, tu sais, aujourd'hui, là, fait que, tu sais, Mhm. c'est sûr que, tu sais... Ouais. Mais Ouais. surtout, en fait, c'est quoi? C'est parce que moi, l'affaire, c'est que j'ai pas vraiment d'horaire, ni de pression, ni de... J'ai pas besoin de rien faire, tu sais, comme... C'est moi-même qui m'impose mes propres affaires. Fait que des fois, j'ai l'impression que je gaspille mes journées, tu sais, mais je dois faire plus de choses que la majorité des gens, tu sais. Ah, c'est sûr. C'est certain, là. Parce qu'un moment donné aussi, si t'es pas en train de, tu sais, comme il y a des gens qui rentrent au bureau à 9 heures, puis ils en sortent à 5 heures, t'as l'impression que si t'as pas travaillé de 9 à 5, Ouais. t'es pas en train de travailler. Parce que la différence aussi, c'est que la personne, il y a beaucoup de monde qui vont sortir du bureau à 5 heures, qui punch out, puis après ça, ils repensent pas à job. Mais Ouais. toi, comme, si t'es en train de faire ton épicerie, puis t'as un déclic pour un sketch, ou t'as Ouais. une idée de projet, puis que ça t'occupe la tête, mais tu sais, ce temps-là que tu penses à penser, c'est quand même du temps de travail, mine de rien. Ouais. C'est du temps qui C'est est... ça. Ouais. Mais tu sais, c'est rare que, mettons, je vais être chez nous puis je vais décompresser en faisant quelque chose. Tu sais, moi, le soir, je travaille jusqu'à temps que je me couche. Tu sais, c'est pas mal ça, ma vie. Tu sais. Puis, mais on dirait que je me fouette beaucoup, genre, ah non, là, faut que j'écrive cette patente-là. Ah ouais, j'ai ce projet-là, j'ai aussi ce projet-là que je veux avancer. Puis là, t'as comme 1 milliard de projets, puis tu sais pas quoi choisir. Puis là, à un moment donné, t'es comme, ouais, c'est sûr que je sors pas vraiment avec mes amis, puis je fais rien, je fais aucune activité à part des activités culturelles pour apprendre des choses ou, tu sais, en tout cas. Mais j'aime ça pareil, tu sais. Mais j'ai lu un post justement sur Facebook, ça disait euh, euh, fais ce que t'aimes, puis tu travailleras jamais. Puis là, c'était barré, tu travailleras jamais, puis ça va, ça va écrire, c'est écrit en dessous, tu vas toujours travailler. C'est un peu vrai, tu sais. Ouais, Mais tu ouais, sais, ça va bien. Je trouve que 90% du temps, c'est vraiment chill. C'est juste qu'il y a, il y a toujours un moment à chaque année où je viens tellement fatigué, puis je sais pas comment, je sais pas ouais, comment, genre, récupérer de ça. Je suis juste comme à bout. J'ai le goût de ouais. tout coller ça là. Puis après ça, je prends comme une coupe de jours off, puis ça va, ça revient, là. Ça, je l'ai Mais toi, pogné, moi, je l'ai pogné la semaine passée, à ce moment-là, cette année. ah ouais, ben c'est sûr, mais c'est parce que là, toi, tu avais fait la mise en scène, je pense, des Galas des Denis, c'est ça que je me suis fait dire? Écoute, j'en ai fait 3. J'ai fait Ah ouais? Gala, Denis Drolet, Pierre-Luc Funk, puis Laurent Paquin, OK. qui était vraiment cool. Genre, j'ai eu du Ouais, fun ouais. en maudit, puis ça m'a comme donné aussi une petite incursion dans le monde de l'humour que je Ouais, connais ouais. pas tant que ça, tu sais, à part Ouais. comme spectateur. Puis c'était vraiment cool. C'est juste que, tu sais, mettons ça, plus je suis en train de finir mon livre, plus, tu sais, mes autres affaires de vie, là, tu sais, le doublage, puis ces autres affaires-là. Ouais, ouais. Puis, genre, j'étais arrivé comme, je me suis réveillé le lendemain du dernier gala, puis j'étais juste comme... Quelle Mais rien tu sais, faire, tu sais. pour faire une mise en scène d'humour comme ça, tu sais, pour des humoristes qui sûrement sont pas vraiment familiers avec la mise en scène, là, tu sais, dans le sens que les autres, ils trouvent qu'un tabouret puis un micro, c'est ça, là. Ça doit être, tu sais, tu donnes-tu vraiment des indications aux humoristes ou c'est plus comme l'emballage général? Tu sais, comment ça Ah, c'est fonctionne? l'emballage. Ouais, ouais, c'est vraiment l'emballage. Moi, je suis là pour... tu sais, eux, ils font ce qu'ils ont à faire, puis je peux pas... Mais moi, c'est qu'il y a deux trucs aussi dont je me suis rendu compte, c'est que oui, on peut diriger un humoriste, mais au final, l'humoriste va se diriger lui-même parce que son partenaire de jeu, c'est la salle, tu sais. Ouais, Puis moi, ouais, ouais. je les voyais travailler, puis je trouvais ça formidable. Aussi, quand je suis allé voir des rodages, puis tout ça, de voir comment les gens évoluent par Ouais. eux-mêmes, sans même que tu aies besoin de leur donner une note, parce que le monde, tu sais, le monde est intelligent, puis ils savent comment ça régit une salle, tout ça. Après ça, Ouais. tu sais, le travail qu'on peut faire, c'est tel gag, je le trouve meilleur, tel gag, je le trouve moins bon, mais au final, tu sais, le plus gros travail, c'est de la script édition. Puis Ouais, ça, ouais. c'est pas ma job, c'est la job du scripteur, mais je la faisais un peu, je m'en mêlais aussi parce que ça faisait partie de ma job comme metteur en scène de donner mon avis là-dessus. Mais non, Ouais. c'est vraiment, moi, c'était plus, hey, tu sais, vous, qu'est-ce que vous voulez faire comme show?
puis je vais essayer avec les autres départements de venir vous appuyer, de venir vous aider. Fait que, tu sais, mettons, par exemple, le numéro d'ouverture de Denis Drolet, ben, tu sais, tout le gag du sketch, c'était que Denis Barbu, il a pas compris qu'on est dans une nouvelle ère de Juste pour rire, puis il fait un gala style Normand Brathwaite, tu sais, très drôle, moi j'ai vraiment du fun. Fait que, tu sais, bon, qu'est-ce que je peux aller chercher dans la mise en scène, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour appuyer ça, tu sais. Fait que c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'humilité, parce que comparé au théâtre, t'es comme le roi un peu, là, t'es genre, tu livres le bateau, puis les gens suivent. Là, tu sais, je te dirais que c'était plus ma job, c'est de pousser le bateau. Mais c'est vraiment le fun parce que justement, c'est une autre façon de travailler. Puis c'est cool parce que tu vois plein de monde passer, t'es tout le temps, la quantité de monde qui travaille sur un gala d'humour, c'est huge, tu sais. Fait que moi, je trouve ça super excitant, vraiment, là. Puis les Denis Drolet, hey, c'est des génies, ces gars. Ouais, vraiment, puis ils sont vraiment fins en plus, ça, c'est... Ah, je les aime, là, vraiment, là, des gars super intelligents, des gars d'équipe, vraiment, vraiment le fun. Puis ils ont un humour qui, moi, ce qui m'a fasciné avec les Denis Drolet, c'est quand je parlais de ce que je faisais au monde, les 3 gars-là sur lesquels je travaillais, celui qui allumait le plus le monde de mon âge, puis un peu plus jeune que moi, c'était tout le temps les Denis Drolet. Ils ont, ce sont quand même des gens qui appartiennent à une génération plus vieille que nous, puis ils ont un public super jeune. Je trouve ça écœurant qu'ils soient autant renouvelés. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais, vraiment. Ouais, ben, ils ont comme gardé leur côté un peu adolescent d'une certaine manière, mais en même temps réfléchi, tu sais. De sorte que tu sais, tu vas avoir des gens un peu plus vieux qui vont les aimer, puis aussi des jeunes parce qu'ils aiment leur irrévérence un peu, parce qu'ils sont très irrévérencieux, tu sais. Ouais. D'une façon intelligente, tu sais. Vraiment. Puis tu vois, ça, je me suis rendu compte aussi de ça, tu sais, avec, tu sais, évidemment, Juste pour rire cette année, puis même à Grand Montréal Comedy Fest, c'était comme le running gag de tous les humoristes, c'était Gilbert Rozon. Puis je trouve que de tous ceux que j'ai vus, ceux qui ont réussi à aller le plus loin avec ça, c'était les Denis Drolet, parce que ils ont des personnages qui fait que vu qu'ils ont des personnages aussi comme farfelus puis qui vont aussi loin dans le déconnage, ben ils peuvent faire de la critique sociale de manière beaucoup plus acerbe. Tu sais, c'était fou là, quand même le Denis Barbu qui faisait un hommage à Gilbert Rozon en disant que c'est un génie, que c'est un vrai homme. Mais c'est ça. On comprend tout de suite que tu sais ils disent le contraire dans le fond, puis ils vont très très loin parce que le personnage il a pas de bon sens, c'est un psychopathe, tu sais. On le comprend très bien parce qu'il n'y a pas de bon sens, ce personnage-là. Il n'y a personne qui va dire « Ouais, ils sont d'accord. » Ben non, c'est le contraire. Je riais de Guy Nantel tantôt parce que ils ont parlé de la controverse du 2e degré de Guy Nantel. Puis j'étais comme, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, mettons, j'ai pas vu son show, puis je suis sûr que Guy Nantel, c'est quand même pas un gars si épais que ça, là. Mais je pense qu'il a quand même souffert du fait que peut-être que les clés de lecture sont pas si évidentes que ça dans ce qu'il fait comparé au Denis Drolet. T'sais. Exactement, tu sais, c'est que son personnage est très, très, tu sais, il est pas très, il joue pas super bien, tu sais. Il est pas comme, pas clair, tu sais. C'est comme ça reste lui comme un peu d'une certaine manière. Il joue pas aussi gros que les Denis. Les Denis, c'est vraiment super gros. Là. Non, c'est ça, des fois, comme quand je regarde Guy Nantel, j'ai l'impression de voir un gars qui nous donne son opinion bien. Fait que c'est un peu tough de. Puis en même temps, des fois, parce que des fois, cette zone de grille-là est comme cool. Et des fois, c'est fun de pas savoir, tu sais, mais. Oui. Je sais pas, Ben, c'est que c'est touché, tu sais, faire ce type d'humour-là, c'est très touché parce que des fois, tu peux pas être bien saisi, puis là, faut que tu te défendes, puis tout ça, puis tu sais, on dirait qu'aujourd'hui aussi, sur les médias sociaux, c'est comme la chasse aux sorcières, là, tout le temps, là, ou aux sorciers, la chasse aux sorciers, on peut dire ça aussi. Puis, tu sais, comme tout le monde veut un peu du sang, on dirait, là. Okay? Ah ouais. Fait que c'est ça, je pense que, tu sais, les affaires font boule de neige un peu plus rapidement, tu sais. Mais... c'est ça. Des fois aussi, je pense que les gens aussi vont pas nécessairement chercher tout le contexte. Fait qu'une blague hors contexte dans un show va comme sortir sur les médias sociaux. Tu sais, le critique va avoir mis la citation dans le show, dans sa critique. Tu sais, les gens vont lire la critique, puis là, ils vont déchirer leur chemise. Tu sais. C'est ça. Puis je suis comme, c'est comme là, je voyais j'ai vu des gens sur Facebook, j'arrive sur Canada, j'embarque pas là-dedans, mais tu sais, qui étaient comme, mon Dieu, les médias ont pas couvert les réactions des communautés autochtones, on leur donne pas la parole. Là, il y a juste comme une personne qui a posté en dessous un article du Journal de Montréal qui faisait parler des Autochtones, un article de la presse, une entrevue à Radio-Canada. C'est juste comme, tu sais, pour vrai, peut-être que tu n'as juste pas fait la recherche Google qui donnait les informations dont tu avais besoin pour
tu sais, pour avoir un portrait, disons, équilibré de la situation. Je pense que le problème, c'est qu'il y a trop d'informations, tu sais. C'est ça un peu qu'il disait George Orwell dans 1984, tu sais. Tu lui écris ça, en tout cas, c'est pas grave. Mais il disait qu'il y a un moment donné, on va être noyé de plein d'informations, qu'on saura plus c'est quoi qui va être vrai puis quoi qui va être faux, tu sais. Puis c'est exactement ça qui arrive, tu sais. En ce moment. Mais pour vrai, c'est exactement ça, là, tu sais, je veux dire, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais, comme les gens veulent tellement avoir des scoops rapides, puis il faut que ça soit à la seconde, là, puis là, t'es comme, hey, relax, là, tu sais. Je veux avoir un point de vue éclairé. Tu sais, moi, j'ai commencé à écouter la radio, tu sais, les nouvelles à la radio avec mon affaire de Google, là, j'étais comme, lis-moi les nouvelles. Puis là, j'ai tout un portrait bien, tu sais, bien fouillé. J'ai plein de sources, tu sais, j'ai Radio-Canada, j'ai CBC en anglais, j'ai des nouvelles de Londres, j'ai des nouvelles asiatiques, tu sais, fait que j'ai un gros portrait de toute la Terre en peut-être 40 minutes pendant que je déjeune, tu sais. Ah, c'est formidable, ça. Puis je le regarde pas sur un Facebook, je lis plus l'article, là, c'est rendu. Parce que, tu sais, ça, c'est juste du clickbait, tu sais. Hey, clique sur mon article pour je vais faire du scène, tu sais, ça m'encore lisse de ça, tu sais. Ouais, c'est tellement triste. Mais je pense qu'on est peut-être en train de maturer aussi. Je pense qu'il y a eu un, tu sais, c'est tough parce qu'effectivement, on est dans ce flow-là d'informations, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'éducation qui se fait maintenant par rapport, tu sais, il y a 5 ans, on n'était pas conscient de c'était quoi du clickbait, on était comme pris dedans sans le savoir. Ouais. Là, je pense, je dis ça, tu sais, peut-être qu'on est plus comme allumé par rapport à ça parce qu'on travaille dans les médias, mais j'aime quand même croire que les gens se sensibilisent à ça. Tu sais, je regarde des gars comme Jeff Yates, qui travaille pour Radio-Canada, puis avant il travaillait pour le Journal Métro, tu sais, lui, tout ce qu'il fait, là, son travail de journaliste, c'est chercher la marde qui se dit puis qui est populaire sur Internet, puis la démentir, tu sais. C'est formidable quand même qu'on ait quelqu'un qui fasse ça. Après ça, c'est fou qu'on ait besoin de quelqu'un qui fasse ça. Mais je pense que ça indique peut-être qu'on est rendu à un point de maturation, qu'on ait des gens qui fassent ça puis qui sont capables de servir de filtre, si on veut, tu sais. Tu sais, ou des sites comme, je sais pas si tu connais PolitiFact aux États-Unis, c'est qui est vraiment cool. Eux, c'est super systématique, là. Ils prennent tout ce que les politiciens disent, puis ils fact-check. Ah ouais. Pour dire, fait que ça c'est vrai, ça c'est faux, ou c'est partiellement vrai, partiellement faux. Puis c'est super systématique, fait que ça marche vraiment bien, c'est vraiment intéressant, mais des fois aussi c'est vraiment déprimant. Ben c'est sûr, tu checkes juste Donald Trump, tu fais, c'est à peu près 100% de ce qu'il dit, c'est pas vrai. Fait que c'est bizarre, là, en tout cas. Je vais juste aller me rouler en boule puis pleurer dans le coin. Non, c'est ça. De toute façon, ils vont tous se gonner dans la tête aux États-Unis. Il y en aura plus d'Américains bientôt, là, fait que ça va être chill. Non, c'est ça va être le lac Amérique. C'est ça va être le lac Amérique. Mais moi, la seule chose qui m'inquiète et que je trouve dommage, c'est quand les gens, disons, se répondent à ça en disant « Ah, moi, fuck off, j'écoute plus les nouvelles. » On dirait que ça me semble pas être une solution devant l'état quand l'état du monde te plaît pas, arrêter d'écouter les nouvelles. On dirait que je trouve ça encore plus triste. Je fais, c'est bien dommage. J'ai lu un article du New York Times il y a pas longtemps, tellement fascinant, sur un gars. C'est un gars qui travaillait avant, il travaillait pour Nike, là, il était comme chef du marketing pour Nike. C'était un gars qui était genre branché. Là. Puis quand Trump a été élu, il a pris sa retraite. Il est allé s'installer sur une ferme, je sais plus où, je pense en Nouvelle-Angleterre. Puis il a dit à tout le monde autour de lui, ne me parlez plus jamais des nouvelles, je n'écoute plus les nouvelles. La seule chose qu'il écoute, c'est The Weather Channel. Oh my God. Et c'est tout. Puis il a réussi à s'en sortir. Il va au café du village, pas loin d'où il habite. Puis les baristas savent, faut pas lui parler des nouvelles. Il est au courant de rien. Puis tout son entourage le sait. Mais après ça, on dirait que c'est un exercice, comme ça me semble très très difficile, là, juste au point de vue pratique, mettons. Comment tu fais? Parlez-moi de rien. De quoi on parle? On parle tellement de l'actualité dans le quotidien. Comment tu fais pour te shielder de ça? Je sais pas, il doit être isolé, tu sais, comme je comprends pas comment il fait pour vivre. Oh mon Dieu, c'est fou. C'est comme une petite retraite de silence. Ça, là, ça me donne le goût de tuer tout le monde. Même si personne ne me force à en faire une, le fait qu'il y ait certaines personnes qui en fassent, ça me rend agressif. Je sais que je suis pas une bonne personne de dire ça, là, mais on dirait que je suis comme, guys, non, ça se pourra pas, là. Ah ouais, tu serais pas capable de faire ça? Tabarnak, t'es-tu malade? Je passe une journée chez nous tout seul, puis je vire en rond. Je fais tu sais, comme les dessins animés, là, le cercle, là, quand ils marchent dans leur cuisine, là, ils font un cercle, là, à cause de ça.
Ça, c'est moi. Je fais ça. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai vu sur Facebook, drôle, tout ce qu'on voit sur Facebook. Debbie Lynch White, elle avait annoncé qu'elle allait faire une retraite, genre de 4 jours de silence. Là. C'est rien. Qui ça? Debbie Lynch White. Ah, Debbie Lynch White, ok, oui. Ouais. Puis elle arrive première journée, elle arrive là, les installations, comme elle n'est pas à l'aise, puis finalement elle se rend compte que c'est vraiment de la merde, puis qu'elle est tout seule. Puis elle fait juste hey, fuck off. Elle est repartie la journée même. C'est drôle ça. J'ai tellement aimé cette histoire-là, ça m'a tellement réconforté. Je fais ah, ok, je suis pas le seul qui trouve que c'est comme un peu de la merde. Ouais. Ouais, non, mais ça doit être spécial quand même, tu sais, de faire ça, là, de ne pas parler, mon Dieu. Je serais pas capable. Ben, c'est ça, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, je deviendrais super anxieux parce que, tu sais, moi, tu sais, les pensées tournent dans ma tête, fait que, tu sais, faut que j'évacue un peu mon stress, là, puis parler, souvent, c'est une bonne solution, là. Mais ça fait tellement de bien de parler. Moi, j'ai le nombre de choses que je parle parce que je peux vraiment passer à la pire journée, mais si je suis avec du monde puis que je parle de jokes de pète, puis d'un coup, je vais très bien. Hein. Ouais, mettons, on sous-estime vraiment la fonction sociale de la joke de pète. Oui. C'est comme parler de mal là, avec des amis. Si on fait autant, je pense pas que c'est parce qu'on est con, c'est parce qu'on a besoin. Ouais. Puis quand tu es dans le silence, le mon Dieu, tu penses à des choses. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un espace pour penser dans la vie, puis t'as aussi comme l'espace pour rentrer de la merde, puis c'est très réconfortant. Mais en même temps, tu sais, toi, t'écris beaucoup, parce que t'as écrit des romans, right? Ouais. Mais comme écrire, c'est un peu comme, tu sais, tu dois pas parler pendant que tu fais ça, tu sais, pendant des longues heures. Comment tu vis avec ça? J'y pense pas tant parce que quand je fais ça, je suis comme genre dans un genre d'état de transe. C'est OK. comme si j'y pense, tu sais, mettons, je pense à mon affaire, je sais que je veux raconter cette histoire-là. Puis là, Oh, au ouais. début, je sais même pas quelle forme ça prend. Tu sais, au début, tu sais, mettons, quand j'écrivais Royal, là, mon dernier livre, Ouais. c'était comme, bon, c'est l'histoire d'un gars qui étudie en médecine puis qu'il est déprimé. Puis là, vraiment, c'est devenu complètement, ben, c'est quand même une histoire de gosse de riche, tout ça, mais c'est Ouais. je suis parti de cette affaire-là, puis c'est devenu complètement autre chose, mais tu sais, pendant 6 mois, j'y pense, puis je me pense à l'écrire, puis je suis comme, ça va être ça, ça va être ça. Puis là, il va faire ça, nanana. Là, un moment donné, je m'assois, je l'écris, puis ça fait tellement longtemps que j'y pense que j'entre dans un genre d'état de transe, ouais, puis genre, Ouais. faut que ça sorte, c'est là que ça se passe, je le fais, c'est ça l'histoire. Fait que c'est douloureux je dirais le 20 minutes une demi-heure où il faut que je me fouette au début pour commencer le travail, mais une fois que je suis dedans, c'est vraiment spécial. C'est Ouais, comme ouais. c'est comme jouer en fait. C'est comme quand tu joues, tu sais, mettons, tu fais un show puis t'es au théâtre. Ouais. Tu fais sont passés où les 2 dernières heures? Tu sais? Ouais. Puis finalement, ben, t'étais juste concentré, puis comme c'est parti. C'est vraiment fascinant. Dans le Moi, fond, les gens qui ont, vas-y, excuse. ah non, mais en fait, tu parlais dans le fond, t'as une longue gestation, tu y penses longtemps avant de l'écrire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je peux écrire. Écoute, tu sais, j'ai écrit, Royal, je l'ai écrit en peut-être 4 semaines, 3-4 Ah, semaines. Tu sais, ouais. ça s'est écrit super vite, mais j'y ai pensé longtemps. J'ai fait Ouais, de la ouais. recherche, j'ai comme cogité ça. Ce qui est bon, peut-être que j'ai comme développé ça parce que je sais que j'ai pas tant que ça le temps. Puis j'ai pas non plus j'ai pas le goût d'être un auteur à temps plein, j'ai pas le goût genre d'écrire à tous les jours. Fait Ouais. que, tu sais, comme, je peux pas faire, tu sais, il y a des auteurs, moi, j'admire ça, là, tu sais, qui font ça, là. Ils se lèvent le matin, ils écrivent 3-4 heures par jour, puis c'est ça Ouais, leur ouais. vie, tu sais. Puis je fais, ah, tu sais, mettons, moi, j'ai besoin je sais pas, d'action, puis tout bouge tout le temps. Fait que je vais le faire Ouais. en gros rush. Ça va être douloureux, parce que c'est comme intense. Puis, effectivement, ce moment-là, tu sais, comme quand je suis dans cette transe-là, je vois moins de monde. C'est weird parce que, mais je m'en rends compte une fois que je sors de cette phase-là, je fais, tabarnak, j'ai pas pris de bière avec mes amis depuis 3 semaines, tu sais. Puis Ouais, après ça, ben là, c'est cool parce que c'est comme des vases communicants, tu sais. Puis après ça, ouais. je vois du monde, je fais du sport, je fais des sorties, je Ouais. me promène. Mais, tu sais, c'est étrange quand même. Toi, tu fais beaucoup d'affaires. Tu écris du théâtre, tu joues, tu fais des voix, tu fais de la mise en scène, tu fais plein de projets. Puis j'ai comme l'impression que, à notre époque, les multicréateurs sont vraiment, il y en a beaucoup, tu sais, tandis que, mettons, il y a peut-être même juste 30-40 ans, tu sais, ça n'existait pas tant, tu sais. Tu avais genre Boris Vian qui faisait de la musique, qui écrivait des pièces, mettons Cocteau qui faisait plein d'affaires, mais tu sais, généralement, les gens faisaient juste un cossin, tu sais. Puis on dirait qu'aujourd'hui, moi, j'en connais plein du monde qui font du théâtre, du cinéma, ils écrivent, ils jouent, ils font de la musique, tu sais, là. Je sais pas Oui, trop.
je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ça, qu'est-ce qui fait qu'on veut faire ça. Je sais qu'il y a, tu sais, je sais qu'il y a, il y a quand même eu une longue période où la virtuosité était très respectée, que c'est comme le dévouement aussi à quelque chose. On admirait beaucoup les gens qui se donnaient. On était comme wow, c'est quelle rigueur, quelle discipline que de se donner pour une cause, puis pour devenir excellent, mettons, devenir le meilleur acteur, puis une discipline de vie, puis je sais pas, tu fais tes exercices de voix à la maison, puis ta fiction, puis t'es comme malade, ou genre t'écris, mais là t'écris des quantités phénoménales, puis tu sors un roman par année de 600 pages, tu sais. Alors que là, je sais pas, peut-être qu'on est dans une... Peut-être le fait aussi, peut-être que le culte de la personnalité, ça doit aider. C'est-à-dire qu'on aime ça des personnes qui sont un peu partout. Fait que le fait que, tu sais, si on a, je sais pas, là, l'acteur qui écrit des livres, mais qui fait de la radio, tu sais, l'humoriste qu'on voit sur scène, puis qu'on voit au cinéma, puis finalement, il fait des chroniques à la télé. Tu sais, je pense que c'est cool parce qu'on s'attache à ce monde-là, puis on veut les voir partout. Puis on est comme content de leur donner une chance parce qu'on veut voir. T'sais, à la limite, c'est que tout ça, je pense pas que la constante, c'est que tout ça, c'est des expressions de la personne. T'sais, la personne, au final, l'humoriste, qu'on le voit sur scène à la télé ou dans un film, on est un peu en train de toujours de vendre cet humoriste-là. Ben, quand on paye pour voir cette affaire-là, ben, on paye pour voir lui, peu importe le médium. Oui, mais je pense que c'est justement ça. Je pense que ça fait beaucoup rapport à monétiser l'art, dans le sens, tu sais, comme moi je suis un artiste, mais il faut que je vive, là, il faut que je mange. Fait que c'est quoi mon prochain projet? Ben, j'ai ce projet-là, je pourrais faire ça pour faire de l'argent, puis en attendant, je vais faire ça. Puis tu sais, comme ça marche par phase. Je pense que il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont bien du talent, qui décident de faire plusieurs projets pour pouvoir en vivre. Parce que, mettons, tu veux juste être comédien, bonne chance, tu sais. Parce que faut vraiment que tu sois un des comédiens les plus connus du Québec et que tu joues dans tout, là, pour vraiment bien vivre de ça. Parce que sinon. C'est beaucoup plus de fromage. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme impossible de vivre de ça. Tu sais, je pense que dans l'âge de la télévision, tu pouvais vivre avec une série lourde, là, tu sais. Juste une, tu sais. Mais là, c'est vrai. C'est plus possible, là, tu sais, les salaires ont tellement descendu, tu sais. Mais aussi, tu sais, je me demande, ça c'est entièrement vrai, là, c'est terrible pour les comédiens, maintenant, mais je me dis aussi, peut-être, est-ce que, tu sais, le fait que tout soit tellement accessible, est-ce que les gens se disent juste, ah, tu sais, why not? Pourquoi? Je vais l'essayer, tu sais, pourquoi pas? Je vais l'essayer, je vais le voir, ça a l'air de... Je pense aussi qu'on on fait un loop avec notre discussion du début. Plus tu vois des gens faire toutes sortes d'affaires, je présume que plus tu te dis, ah, ben, tu sais, moi aussi, je peux bien, tu sais. Tu vois une chose, sortir un livre, tu fais, ah, ben, je peux sûrement écrire un livre, moi aussi. Puis, au final, on va se dire, c'est pas si difficile que c'est écrire un livre, il faut juste avoir de la discipline. Mais c'est pas donné à tout je le pense monde. que c'est ouais. Non, effectivement. Non, qu'il soit bon, c'est vraiment une autre question. Mais, mais tu sais, je pense que le fait, tu sais, moi, je suis beaucoup comme ça, tu sais, j'ai comme du FOMO de job. Ouais. Tu sais, je regarde des gens ultra productifs, puis je fais, oh my God, tu sais, moi aussi, il faut que je travaille fort parce que, genre, faut que, je sais pas, on dirait qu'il faut comme, faut tout le temps être en train de produire quelque chose. Puis je pense qu'il y a ça aussi, l'accélération du cycle de production, peut-être, là, où, tu sais, il faut tout le temps que tu sois faire de quoi, mais comme tu peux pas nécessairement, justement, chier un roman tous les ans, ben, tu peux faire ça, mais faire d'autres affaires, puis rester dans l'œil du public, comme plus longtemps. Après ça, l'autre truc aussi, c'est que moi, je suis une pute, puis j'ai besoin de sentir que je vis dans l'œil du public, là. Même si je suis pas quelqu'un de ultra, tu sais, je suis pas connu, puis je suis pas, souvent, comme dans l'espace public tant que ça, je sens quand même qu'en faisant plein de trucs, en faisant de la radio, en jouant un peu à télé, en faisant d'autres affaires, que je reste présent pour certaines personnes. Ça me fait comme, on dirait que je sais pas, je me sens moins, c'est que tu vas te faire appeler pour faire un prochain projet, tu vas rester dans l'environnement, les gens vont penser à toi pour les projets. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est tellement fascinant ces personnes-là qui sont dans l'ombre puis qui sortent de leur tanière une fois de temps en temps pour travailler. Tu sais, Roy Dupuis, c'est tellement fascinant quand Roy Dupuis dans un film parce que il sort de son trou, tu sais. Tu fais comme wow. Puis Daniel Day-Lewis, on aime donc bien l'histoire autour de Daniel Day-Lewis. Parce que il y a comme une mythologie autour de lui, tu sais, c'est comme un acteur. Pendant un an, il a mangé des chenilles pour son rôle. Là, c'est comme wow! C'est ça, là. Puis après ça, tu sais, c'est comme, après ça aussi, moi, je dirais, what about acting, là?
Genre, tu peux aussi faire semblant d'avoir mangé des chiens. Ça va être Ah, mais correct. regarde, il a un talent. Il a un talent. Mais après ça, là, on peut pas nier que le résultat pour Daniel Day-Lewis est là. Ouais. Mais moi, Ah c'est la ouais. maudite histoire du le petit foie à Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Ouais. Que, tu sais, il est sur le plateau, puis là, ils ont fait un foie, tu sais, comme accessoire, là, en gelée. Ouais. Puis, et comme, non, ça me prend la vraie chose. Je comprends, mais en même temps, Ouais. tu sais, je Mais, pense que tu peux vraiment jouer comme de manger un vrai foie. Moi, ouais, mais, tu sais, ça se mange. Fait que, il faut qu'il soit frais, puis, tu sais, au pire, qu'est-ce qui va arriver au pauvre Léo? Il va dégueuler, puis il va aller voir un médecin super bon, puis il mourra pas, tu sais. Mais... non, c'est ça, là, tu sais. Écoute, il l'a mérité son Oscar. Il a rampé dans Ah, le ben, ragoût comme jamais. ben oui, mais ça me fait assez chier. Moi, je suis encore fou de cette affaire-là. Ils ont donné l'Oscar pour le film pour lequel il méritait moins d'avoir un Oscar. Tu sais, puis c'est sans Ouais. rien enlever à quel point son travail en film, il était très bon. Oui, Juste que, oui. on dirait que c'est tellement insultant qu'il a eu son Oscar pour ça, tu sais. Ouais. Mais il l'a eu pour Wolf of Wall Street. Il l'a eu pour tous les autres films avant, vraiment Ben, excellents. c'est ça, c'est de la politique, ces affaires-là. Fait que clairement, les gens, à un moment donné, ils se sont dit, peu importe c'est quoi son prochain film, il va gagner l'Oscar parce que c'est trop chien, là. Ouais, c'est ça, à un moment donné, là, tu sais, il méritait en Christ, là. On va se le dire, là. Ce qu'il méritait. Mais moi, toi, tu l'as donné pour Wolf of Wall Street ou pour... pourquoi il l'a... Non, c'est Wolf of Wall Street, c'est son ailleurs. Ben, moi, je trouve qu'il est excellent là-dedans, là. Il est tellement bon. Est-ce que Ouais. c'est bon, ce film-là? Moi, j'irais donner pour Basketball Diaries. Basketball... Mais il a été nominé pour Basketball Diaries, je me rappelle pas. Je penserais pas. Non, c'est ça, hein. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de nominations quand même, là. Oui. Mais c'est ça la joke, c'est qu'il en a tellement eu, mais il a jamais gagné. Ouais. Pauvre Léo. Mais regarde, il y en a pas pauvre Léo, est-ce qu'il est millionnaire? Ben, ça va très bien son affaire. C'est sûr que le son vient de changer, là. Excuse-moi, mes AirPods étaient déchargés. Fait que là, je suis rendu sur le téléphone normal, comme un pauvre. Ça paraît pas les du tout. AirPods. Tant mieux. Ça paraît pas Je en suis tout. en train de googler, là, parce que ça me gosse trop. Je veux savoir c'était quoi les nominations aux Oscars de Basketball Diaries. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, les gens, quand ils jasaient? Genre, il fallait qu'ils se disent, ah, je le sais pas. Ça doit être ça. Ça doit être ça, mais oui. J'aurais pas discuté. Non, les gens, ils faisaient des expositions. Non, j'ai essayé les expositions. Ben non, il n'y a pas... j'ai rien. En même temps, j'ai peut-être mal cherché. Tu cherches Leonardo Oscar nomination. Ah ben oui, bravo. C'est ça. Et tu vois ta réponse, là. Leonardo Oscar nominations. Oscar nominations. Tu vois. Je l'ai. Check-moi bien. Alors, Best Supporting Actor, What's Eating Gilbert, je sais pas c'est quoi. Gilbert, c'était pas bien bon, ça. OK. Il a été nominé pour The Aviator, Blood Diamond. C'est quoi ça? C'était pas bon, ça. C'était genre une affaire sur des conflits politiques en Afrique, là. Ouais. Genre avec comme la recherche de diamants. C'est comme un genre de thriller, là. C'était pas très bon. Hey, boy. Oh mon Dieu. 93% des utilisateurs de Google ont aimé le film. C'est même pas mais regarde, faudrait qu'on l'écoute. Hashtag les gens. Mais je l'ai vu, me semble, mais tu vois à quel point ça m'a laissé une mauvaise impression. Je me rappelle juste qu'il y a un gars qui a un œil comme crevé, puis c'est dégueulasse. Attends une minute. OK, mais c'est qui l'a gagné en 2007, cet acteur, à la place de lui? Encore Best Actor 2007. C'est compliqué. Google, il veut pas nous le donner, là. Non? T'as-tu marqué Best Actor 2007? Ouais, attends une minute. Academy Award for Best Actor. Whitaker, The Last King of Scotland. Ah, c'était bon, ce film-là, par contre. Bon, tu vois, et voilà. Ça, c'était très bon, The Last King of Scotland. Puis en 2014, qui a gagné contre lui, c'est Eddie Redmayne, Stephen Hawking, The Theory of Everything. Hein? 2014? Ouais. Non, moi, 2014, j'ai Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey. C'est pas 2013, ça? Ah oui, t'as raison. Ben, Google s'est trompé, c'est là. Best Actor, Wolf of Wall Street 2014, what the fuck? Google s'est trompé. C'est bizarre. C'est Daniel Day-Lewis en Matthew 2013. Il est bizarre, trouves-tu? Ben oui.
T'as-tu déjà vu parler? Oui, il a l'air tout le temps un peu sous. Mais il est vraiment du sud, cowboy religieux au max, là, tu sais. C'est un peu glauque. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, dans ses rôles, tu sais, il joue quelque chose complètement d'autre. Tu sais, il est capable de jouer des rôles. Mais je pense que sa personnalité publique, c'est aussi un rôle. Tu sais, je suis sûr qu'il est pas de même. Tu sais, il parle comme quelqu'un qui a des fusils chez eux, puis une gros ranch, puis tu sais, comme le soir après le souper, il s'en va shooter du shotgun dans le ciel. Là, tu sais, c'est Comme Marie-Pierre Morin, peut-être? pareil comme Marie-Pierre Morin. Il shoot des shotguns Non, moi, dans le Marie-Pierre ciel. Morin, elle rentre ses ailes puis elle jase de Bart avec son chum, là. Jase de Bart. J'aime ça. Elle rentre puis elle change d'accent, tu sais, elle rentre puis elle est juste comme, ouais, ben c'est ça, ben aujourd'hui on a fait ça, puis c'était très cool, tu sais, des gens qui sautaient un petit peu partout, c'était très bien. Parce que Denis a beaucoup aimé ça aussi, le tournage, ça s'est très bien passé. Elle parle comme ça, puis finalement elle est bien raffinée. Puis, c'est pas, Denis, c'est payant. Non, mais c'est comme, je me dis ça aussi, il y a des fois des gens, je regarde, tu sais, maintenant je regarde, tu regardes Véronique Cloutier aussi, elle a un peu ce vibe-là, je sais pas comment je veux dire, tu sais, j'ai l'impression qu'elle fait quelque chose pour, elle essaie d'être vraiment, vraiment accessible. Puis je dis pas qu'elle a l'air, tu sais, elle a pas l'air conne, c'est pas qu'elle abaisse le niveau, là, ni rien, mais j'ai l'impression qu'elle joue un petit 10% de plus accessible que ce qu'elle est réellement dans la vie. Dans la vie, j'ai l'impression que c'est quand même une fille qui doit dégager, tu sais, beaucoup d'intelligence puis je sais pas, de maîtrise. Là, elle a l'air vraiment tu sais, elle pourrait, mettons, je la croiserais dans la rue, puis tu me dirais, c'est une coiffeuse à Lac-Kenogami, puis je dirais, ouais, ça se peut. oui. Bon, elle a très beaux cheveux pour une coiffeuse de Lac-Kenogami, mais elle pourrait. À part quand même ses mèches. Parce que quand tu viens comme vraiment diplômé coiffeuse de Lac-Kenogami, t'as une mèche mauve qui indique c'est comme les dames. C'est les dames des coiffeuses, tu sais. Comme au karaté, là. Tu vois? Celle-là, c'est mon Dieu, c'est drôle. C'est quoi le maximum, c'est 5e dame, c'est ça? Ouais. OK. Puis quand t'es rendu à 5e dame, c'est 3 couleurs. Fait que c'est genre noir, rouge, blond, c'est ça, là? Ouais. T'as comme un toupette noir coupé sur le côté un peu, là. Ah, c'est formidable. Moi, j'aime aussi beaucoup, il y avait eu un Tumblr complet qui avait été dédié aux teintures de dames plus âgées qui étaient blanc et mauve. OK. Puis moi, j'avais jamais remarqué ça. Puis une fois, après avoir vu ce Tumblr-là, je me suis mis à en voir partout. C'est comme si ça a ouvert mes antennes. Ouais. J'étais vraiment, j'étais très, très, très choqué de tout ça. Ouais. Mais écoute, hein, la calvitie féminine, c'est un grand drame. Oui, c'est fou. Pour vrai, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les filles qui vivent ça. Je suis comme, tabarnak, c'est de la gestion, tu sais. Tu sais, les gars, mettons, OK, c'est sûr que ça va être un... Ben, tu sais, t'en fais un peu de la qualité, comme ça. Wow, ben, écoute, je l'accepte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais on dirait qu'il y a comme un historique, disons, de comment gérer ça, tu sais, pour un gars. J'imagine que t'as comme des façons, genre, de vivre avec ça. Tu sais, t'as des icônes, t'as Vin Diesel, tu sais, t'as The Rock, tu sais. Je pense que personne ne met en question leur virilité. Ouais, c'est ça. C'est un genre, là, tu sais. Il y a personne qui va remettre en question. Martin et Matt, tu sais, ça va, là, tu sais. Personne qui... Alors que, je sais pas, quand t'es une fille, tu fais... Comme, oh boy, comment tu gères, tu sais. Il y a des trucs, j'imagine. Sûrement que les coiffeuses de la Kenogami ont des petits trucs, là. Oui, sûrement. Mais, tu sais, peut-être, regarde, tout ce qu'il faut, c'est une icône féminine qui décide de se raser la tête et de dire non, c'est ça, regarde, la star, c'est ça, c'est mon look. Mais je regarde, tu sais, comme, en fait, souvent les filles noires, le pull-off plus, là, ça comme, tu sais, je regarde Faramé Ouellet. Maintenant, cette fille-là, les cheveux rasés, et c'est du génie, là. Ben, aussi, c'est aussi comme, dans le top 3 des filles magnifiques du Québec, fait elle pourrait sûrement avoir, genre, une wig comme rose et verte, puis elle serait belle quand même, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose, mais comme de quoi. Mais c'est ça. C'est vrai que les filles, maintenant, en tête rasée, ça passe bien. Oui, ça peut. J'avoue. Tu sais, Emma Gonzalez, je sais pas si tu te rappelles, là, les kids qui avaient fait les protestes, les manifestations après la tuerie dans leur école secondaire. Quand même, ça très bien. Oui, tu sais, elle, là, la petite adolescente, tu fais crime, elle avait un look, puis elle était vraiment nice. Puis en plus, elle était tellement touchante, ce show. T'avais-tu vu ça? Oui, ben, j'ai vu des extraits sur Facebook, mais... Écoute, j'ai pleuré, moi. J'ai vu ça, ouais. j'étais comme, oui, écoute, j'étais encore avec mes amis, là. C'était formidable. C'était tellement hot, c'est comme, man, c'est vraiment... ça m'a fait sentir un peu vieux aussi, j'étais vraiment... Parce que je me suis dit, ça, c'est des beaux jeunes. Ouais.
quand t'es rendu que tu te dis, ah, ça, c'est des beaux jeunes, je pense que ça me fait bien. Ouais, t'es rendu vieux, rendu là, je pense. Ouais. C'est comme, ah, ben, t'es plus, t'es dans la catégorie, tu sais, j'ai l'âge d'être leur prof, là. Amplement, là, j'ai amplement l'âge d'être leur prof, là. Tu sais, genre, je leur enseignerai à partir de quoi, 24, 25 ans, peut-être, je vais avoir 30 années. Mais t'es jeune. Je suis jeune encore, ça va. Ah ouais. Je vis assez bien avec ça, là, mais Ouais. En plus, t'es super bien shapé. Tu vas vieillir en santé, mon gars. Tu vas être un gars à 60 ans, tu vas faire du crossfit, on le sait. ben oui, mais c'est ça, tu sais, c'est la pression familiale. On est chez nous, genre ma mère a fait du triathlon, là, elle a 60 ans, puis elle va avoir 60 ans cet automne, puis elle a fait du triathlon. Ah ouais. Ah oui, ça n'a pas de sens. Là. Chez nous, là, c'est absurde. Mettons, je me rappelle que mon ex était venu une fois, comme la première fois qu'il est venu souper chez nous, puis il repartait après, il fait que vous, au souper de famille, c'est juste comme énumérer toute l'activité physique que vous avez faite. J'étais comme, oh shit, j'avais jamais remarqué, mais je comprends, ouais, t'as raison. Tu sais pas qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. Ben, il y a eu des mathématiques. Après ça, ben là, je suis allé faire ça, puis j'ai dit à la personne à la pharmacie ça. Non, j'ai couru 20 kilomètres, puis l'autre jour, j'ai fait nanana. Ah, c'est exactement ça. Wow, mais c'est malade. On a toute notre discipline comme de prédilection. Là. J'ai une sœur qui fait beaucoup de yoga. J'ai une sœur qui fait du triathlon. J'ai une sœur qui fait de la compétition de vélo de montagne, genre c'est comme genre big, là, c'est intense, c'est commencé et tout. Puis j'ai une autre sœur qui fait de l'escalade comme moi. Puis genre ma mère, elle joue au tennis comme une folle. Fait que c'est comme on a comme chacun notre truc de prédilection, mais il faut aussi être bon dans 5-6 autres affaires. Il faut, mettons, tu fais de l'escalade, mais il faut aussi genre que tu sois vraiment en forme pour le vélo, puis que tu fasses du hiver, puis que tu fasses du snowboard. Il faut quand même all around, là, parce que sinon c'est fou. Comme tu sais, moi j'ai 4 sœurs, quand quelqu'un se fait un chum, c'est tout le temps. Il est sportif, qu'est-ce que tu fais comme sport? C'est la première question tout le temps. C'est tellement drôle. Wow. Et comme ça prend du temps avant de te rendre compte que c'est pas ça la normalité pour les gens. Ouais. Mais c'est quoi? Moi, je pense que mais ça devrait être la normalité pour vrai parce que une vie sans sport, c'est une vie très triste. C'est vrai que c'est très triste. Ouais. Pour vrai, moi, je l'ai vécu, là, tu sais, comme j'ai eu une période d'entraînement vraiment intense pendant comme 1 an, je m'entraînais vraiment beaucoup, puis j'ai comme abandonné, puis je pense que j'ai jamais été autant déprimé de toute ma vie, tu sais. Puis là, je viens de recommencer, ça fait peut-être 1 mois et demi, puis je pense que j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, tu sais. Fait pour vrai, faire du sport, du cardio à intensité quand même assez élevée, ben pas trop, là, tu sais, pas pour mourir, mais c'est la clé du bonheur. Ah oui, je suis tellement d'accord. Là. C'est comme... J'ai remarqué, là, comme les 2 dernières semaines, quand j'avais mon rush de Juste pour rire, ça m'arrive rarement là, de ne pas faire de sport pendant une semaine. Puis là, 2 semaines, c'était juste pas possible. J'avais même pas de trou pour aller faire un petit 45 minutes de tour de bloc. Là. C'était comme non-stop. Puis, écoute, j'ai fini la semaine passée, j'étais comme, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je me sens pas bien? J'étais comme, c'est ça. C'est ça. Une grosse patate. Parce que, tu sais, OK, le cardio, ça va être souffrant pendant 45 minutes, mettons, là. Tu vas souffrir, ça sera pas le fun. Mais si tu faisais pas ça, tu vas juste souffrir pendant comme 12 heures de ta journée. Puis les seuls plaisirs que tu vas avoir, c'est quand tu vas manger un hamburger vraiment gras pendant 15 minutes, tu sais. Tandis que le cardio, tu vas souffrir 45 minutes, mais pour vrai, là, je te garantis que pendant 4 heures de temps, tu vas avoir le sourire étampé dans la face comme ça se peut pas, là, tu sais. Oui, le Afterglow, là, c'est tellement le fun, là. Et j'aime ça. Ah, j'aime ça aussi, quand je fais des trucs plus, mettons, musculaires, comme une grosse journée d'escalade, puis je reviens chez nous après, puis tu sais, j'ai mal, je me suis comme scratché, je me suis peut-être cogné à quelque part, mais comme, on dirait que, tu sais, c'est peut-être un peu masochiste, comme, mais c'est weird, mais cette douleur-là, le lendemain, j'ai genre mal au bras, j'ai comme les mains un peu engourdies. Il y a comme de quoi tellement, je sais pas. Une fierté. Ouais, vraiment. C'est comme des médailles, un peu. Ah ouais, vraiment. Tu fais, hier, j'ai travaillé, puis tu sais, je me sens mal, mais je me sens bien de me sentir mal, comme. Ah ouais, tellement, là. Ouais. Mon Dieu, que c'est savoureux. Ça me donne vraiment, ouais. Puis d'ailleurs, moi, je trouve ça terrible, j'ai eu, je faisais d'autres sports, mais là, j'ai dû arrêter l'escalade pendant 1 mois et demi parce que j'avais une tension. Oui, c'était terrible. C'était pas facile. Tu sais, quand ça fait genre, c'est comme 7 ans que je grimpe comme plusieurs fois par semaine. J'ai pris des breaks le maximum des fois de 3 semaines, 1 mois. Mais là, j'étais comme, c'était repos complet. Les yeux étaient comme, tu peux pas en faire, ça va pas, là. Puis comme, c'est tellement, puis je pensais, tu sais, les athlètes, mettons, qui se blessent ou genre, qui doivent faire une longue récupération. Tu sais, on s'entend, moi, ce niveau, j'aime ça, là, c'est un hobby. Comment tu deals avec ça? Mettons, toute ta vie, c'est le bobsleigh, là, puis tu te rends compte que tu peux plus faire le bobsleigh. Bon, j'ai le sport le plus veg, là, mais c'est tellement déprimant.
Tu dois faire de la natation, tu dois faire une autre affaire, tu découvres une nouvelle passion, là. Ouais. C'est Les fou, étirements. ouais. Comment? Les étirements, ou je sais pas quoi, le yoga. Mais j'avais lu que les gens qui deviennent comme champions olympiques dans un sport, qui sont très, 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 très comme bons, ils ont une capacité incroyable à devenir très, très, très bons dans un autre sport. Genre, c'est comme si quand tu te perfectionnes dans un sport, neurologiquement, tu es comme préparé et disponible à être très précis physiquement et très bon dans un autre sport. C'est comme si c'est pas juste, mettons, les muscles et les trucs que tu as développés, c'est que tu développes une capacité à apprendre à bouger d'une façon qui est bonne pour tous les sports. C'est comme wow. Ouais. Il y a un joueur de baseball vraiment célèbre, je ne sais pas de son nom, là, mais genre des années 80, 70, qui lui, il jouait aussi, je pense, au football ou à un autre sport comme ça, puis il était vraiment, vraiment bon aussi, là, tu sais. Il y a eu Michael Jordan aussi qui a fait le saut au baseball, puis lui, il était pas bon, par exemple. Il était vraiment pourri. Mais bon. Parce que tu vois ça aussi, des fois, tu sais, comme les gens, mettons, qui font aux Jeux Olympiques, qui font genre course l'été, puis genre ce qu'ils font l'hiver, ou genre natation l'été, ce qu'ils font l'hiver, genre. Tu fais, ben, souvent, c'est des sports compatibles, c'est-à-dire, tu sais, genre des sports de haute intensité, cardio, tu sais, si t'es en forme pour le ski de fond, t'as déjà une bonne base pour la natation, t'as de la technique à travailler, mais c'est sûr que ton petit cardio doit vraiment comme aider quand même, là. Mais, en tout cas, je lâche là-dessus, là, je vais être champion olympique bientôt, puis c'est bon dans tous les sports. Ben, c'est ça, regarde. Ou pas. Ben, écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur le sport, regarde. Écoute, c'est formidable, ça m'a fait plaisir, ça me met de bonne humeur de parler de ça. Ouais, ben, moi aussi, j'adore ça. Je vais te rappeler, puis on va juste parler de ça, à m'amener. All right. Quand tu auras un podcast de sport, c'est un podcast de sport un peu, hein, ce podcast-là. Pour vrai? Je fais qu'est-ce que je veux, regarde, moi, je jase. C'est ça le principe. Ben, c'est formidable. Ben, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. Ben, c'est vraiment le fun. Yes, puis on remettra ça. OK. Ben, écoute, bonne soirée. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci. Je m'en vais voir la pièce, je vais voir la première de Edmond au TNM. Ils ont en train de ça, mon cours. Nice. Je pense que j'ai Mathieu Kennel qui joue là-dedans. Oui, Mathieu Kennel, il joue là-dedans, puis toutes sortes de gens de qualité. Puis ça a l'air bien bon. Puis c'est une pièce sur Cyrano de Bergerac. Puis moi, j'aime ça parce que j'ai vu dans Cyrano de Bergerac. Puis j'aime ça plus ça. Fait que regarde. Bon, ben c'est nice. Écoute, bonne soirée. Merci. Toi, amuse-toi, sois heureux. OK. Bonne soirée. Bye.